commencer à choisir, c'est-à-dire aujourd'hui. Je vais tout de suite vous donner lecture de la déclaration liminaire de cette conférence de presse. Puis après, vous aurez tout loisir pour poser vos questions au président national ainsi que aux responsables de la l'ANC qui sont autour de lui. Le régime RPT uni, sauf le paroxysme de l'indécence politique, avec la mascarade des élections législatives et régionales du 29 avril 2024. Le double scrutin des législatives et des régionales tenu le 29 avril 2024 est une farce. Un brigandage électoral honteux qui met à nu le système autocratique du régime RPT uni qui régente notre pays depuis 61 ans. Une véritable mascarade avec, malheureusement, des conséquences graves puisque ces prétendues élections, combinées avec l'imposture du changement de constitution, mettent en danger la République et la nation en consacrant un pouvoir débridé, sans limite, un pouvoir absolu. Le 29 avril 2024, les Togolais, désabusés dans leur grande majorité, n'ont pas pris part à ces élections. Ils ont néanmoins observé de près et de loin les fraudes et irrégularités grossières orchestrées sur toute l'étendue du territoire national par le RPT uni qui n'a pas dessiné dans les achats des consciences, les bourrages d'urnes et les manipulations des résultats dans un contexte d'extrême pauvreté, de dénuement et de misère, mais aussi de violence, de menaces et de terreur entretenues dans le pays. Le régime dictatorial du RPT uni poursuivait un seul objectif: faire de ce double scrutin une voie de contournement de la limitation des mandats afin de permettre à Fagne Gnassingbé de demeurer au pouvoir ad vitam aeternam. Dans ce sens, le parti au pouvoir a tout mis en œuvre pour que les élections du 29 avril 2024 n'en soient point. L'ANC rejette avec force tous les résultats faux et frauduleux et au demeurant incohérents et ridicules proclamés par la CENI. Des dérives. Recensement électoral frauduleux. Découpage électoral discriminatoire, pour ne pas dire ségrégationniste. Changement de constitution par une Assemblée nationale illégitime et illégale dont le mandat a expiré. Refus d'accréditation d'observateurs électoraux sérieux. Suspension d'accréditation des médias internationaux. Multiples reports de la date des élections, fixée en définitive un lundi, jour ouvrable. Cour constitutionnelle de composition illégale rafistolée en pleine campagne électorale. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC en fin de mandat depuis 2021. Commission électorale indépendante CENI dont le mandat a expiré depuis mars 2023. Autant de dérives en vain dénoncées par l'ANC, ainsi que d'autres acteurs politiques et de la société civile qui ont impacté très gravement ces élections. Autant de dérives
qui ont manifestement découragé les populations togolaises de la chose électorale, entraînant le fort taux d'abstention observé le jour du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Fraude et manquement. Absence de logo de partis politiques sur les spécimens et sur le bulletin de vote. Plusieurs cas d'omission de logo sont signalés dans plusieurs circonscriptions électorales. Sur les spécimens, dans 8 circonscriptions électorales, Assoli, Blita, Daï, Esmono, Rao, Cloto, Pelé et Moyen Mono, les candidats de la ANC et le logo du parti ne figurent pas sur les spécimens de bulletins de vote. Ce manquement grave et délibéré de la CENI est accompagné de campagnes d'intoxication et de désinformation orchestrées par le RPT UNIR qui faisaient croire que les listes ANC ont été invalidées dans ces circonscriptions par la Cour suprême. Cette situation a été lourdement préjudiciable aux listes du parti au régional. Plus grave, les lettres adressées par l'ANC le 14 et 16 avril 2024 à la CENI et le 22 avril 2024 à la Cour suprême à ce sujet sont demeurées sans réponse et sans aucune action en vue de remédier à ces omissions. Sur les bulletins de vote, lors du scrutin, plusieurs cas sont signalés, notamment celui de la circonscription électorale de Blita, où le logo de l'ANC ainsi que le nom de la tête de liste au régional ne figurent pas sur le bulletin de vote, comme l'atteste un des PV du centre de vote du canton de Mpotsi. L'exclusion des délégués et des membres des partis politiques de l'opposition dans les bureaux de vote, dans les CENI, en violation du code électoral. Ces exclusions sont systématiques sur toute l'étendue du territoire national. Dans la circonscription de l'AV, le délégué de l'ANC à la CENI a été renvoyé par le président de la CENI de l'AV, tandis que dans la circonscription électorale de la Kébou, les délégués et les membres de l'ANC ont été renvoyés de plusieurs bureaux de vote et de la CENI afin qu'ils ne puissent pas faire leurs observations sur les procès-verbaux des législatives et les signer. Bourrage d'urnes. Dans plusieurs circonscriptions électorales, des agents électoraux à la solde du parti au pouvoir, appuyés par les chefs traditionnels, ont procédé à des bourrages d'urnes. Des images prises au moment des faits l'attestent et notamment. Ainsi, dans le Hao, les agents électoraux et les activistes du régime RPT UNIR ont bourré des urnes dans les villages d'Asraman, de Koulou, Djemeni, Tsaba, Dalia Bébé, Atsare, Akpakpakwe et autres. Ils ont également brisé les sceaux qui ont servi à sceller les urnes pour changer les résultats en remplaçant les bulletins dans les urnes. Dans le Vaud, les bourrages d'urnes sont opérés devant les membres des CENI qui ont laissé le vote se poursuivre à Momé Ouedjébé, Momé Mpati et Klologo. Les mêmes bourrages ont eu lieu à Dabati, où les urnes sont remplies de bulletins déjà votés avant le démarrage du vote. À Djenkassé, c'est pendant qu'ils s'activaient pour empêcher les bourrages d'urnes que le candidat de la l'ANC au régional sur la liste de Vaud s'est mortellement écroulé. Dans la plaine de Meaux,
c'est le chef canton de Boulourou qui était à la manœuvre en forçant les populations à voter pour unir et, à la fin du vote, en obligeant les agents électoraux à attribuer 0 voix au parti de l'opposition. De nombreux actes de brutalité. Le double scrutin des législatives et des régionales a connu de nombreux actes de brutalité exercés par les nervis du RPT UNIR sur tous ceux qui se sont opposés aux fraudes, sans que les forces de sécurité des élections, la fameuse FOCEL, appelée à la rescousse, interviennent pour protéger les victimes des exactions. La présence de la Première ministre, chef du gouvernement et tête de liste du parti au pouvoir dans la circonscription électorale de Vaud a transformé cette circonscription électorale en un théâtre de violence et de brutalité particulière où des nervis du régime surexcités ont perturbé impunément toutes les manifestations de campagne électorale de l'opposition, passé à tabac et renvoyé les militants et les représentants de l'opposition, notamment ceux de l'ANC à Baloubé et ceux du FDR dans d'autres localités de la préfecture de Vaud. Dans la circonscription électorale de Wawa également, les représentants de l'ANC dans les bureaux de vote du village de Torubé ont été passés à tabac. Des achats de conscience et de l'utilisation des moyens d'État. Les Togolais et l'opinion internationale ont suivi la distribution à grande échelle d'argent liquide, de vivres et de non-vivres par les membres du RPT UNIR avant, pendant la campagne électorale et même le jour du silence électoral, veille du scrutin. Des sacs de riz et de gari estampillés UNIR, des tôles et de l'argent le jour du vote dans les centres de vote ont été largement distribués en violation de la loi électorale qui prohibe l'achat des consciences. Le plus cocasse est la distribution de préservatifs, de sous-vêtements féminins, strings et autres objets du sexe également estampillés UNIR, preuve du caractère déliquescent d'un régime qui ne peut rien apporter de décent aux populations togolaises, appauvries, affamées et meurtries. En outre, comme à chaque élection, le RPT UNIR ne s'est pas privé d'utiliser systématiquement, abusivement et illégalement des moyens de l'État. Ainsi, les véhicules et le personnel de l'administration centrale, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et parapubliques ont été mobilisés pour battre campagne à travers le pays en faveur du RPT UNIR. Même le directeur général de la police nationale, un militaire d'actif, faisant fi de toutes les exigences de retenue, de réserve et de neutralité liées à ses fonctions, ne se gênait pas de verser dans la propagande en s'exposant avec arrogance dans une tenue aux couleurs du RPT UNIR, comme à l'époque l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Le vote des étrangers. Comme lors du recensement électoral, des étrangers ont prêté main forte au pouvoir en place en participant massivement au scrutin, surtout dans les localités frontalières. C'est le cas à Bassar, dans le canton de Bakayam, qui n'avait que 2 bureaux de vote et où on a assisté pendant toute la journée à un balai de tricycles convoyant des électeurs étrangers importés du Ghana voisin, malgré la fermeture des frontières terrestres, pour voter en faveur du RPT UNIR.
c'est en vain que des représentants de l'ANC ont tenté d'empêcher 80 étrangers de prendre part au vote. En outre, le chef du village et les membres du MIR ont contraint les membres des bureaux de vote à utiliser le reste des bulletins disponibles pour bourrer les urnes. La falsification des résultats, elle a été pratiquée systématiquement à l'intérieur du pays, à tous les niveaux et à grande échelle. D'abord, dans les bureaux de vote par les agents électoraux avec des procès-verbaux présignés, comme ce fut le cas à Odaï, dans la Kébou. Ensuite, dans les CELI par les présidents des CELI et enfin à la CENI, comme le prouvent les résultats proclamés. Les cas de président des CELI d'Akébou et de l'AV sont particulièrement éloquents. Des chiffres compilés et proclamés qui défient l'arithmétique. C'est une honte nationale que la grande majorité des procès-verbaux de comptage des votes dans les bureaux de vote, les fiches de compilation des résultats dans les CELI et à la CENI comportent des aberrations arithmétiques qui n'émeuvent personne. Quelques exemples édifiants. Circonscription de la plaine de Meaux. Nombre d'inscrits 29 221. Nombre de votants 21 281. Nombre de bulletins nuls 431. Nombre de bulletins comptés 0. Suffrage exprimé 27 850. Suffrage obtenu par UNIR 25 000. Circonscription électorale du Golfe. Nombre d'inscrits 87 037. Nombre de votants 27 123. Ce sont les chiffres de la CELI du Golfe 2. Bulletin nul 2009. Suffrage exprimé 29 136. Nombre de votants 27 123. Bulletin nul 2009. Suffrage exprimé 29 136. Voix obtenues dans les listes 25 064. C'est de la magie. On constate ici que le total des suffrages exprimés est différent du total des voix obtenues par les listes des candidats. Par-delà les performances démontrées, une fois encore par la CENI, en matière de fraude et de tricherie, il y a de quoi se demander si l'éducation nationale dans notre pays ne devrait pas accorder plus de sérieux à l'enseignement de l'arithmétique dans le primaire et surtout à la préparation du CEPD. Préparation du CEPD. De l'observation électorale internationale. Si l'on peut dire, sans se tromper, que les soi-disant observateurs internationaux invités par le Togo, en l'occurrence ceux de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'OIF et de la CENSAD, sont venus en villégiature au Togo comme d'habitude. Il y a lieu de relever que les observateurs de la CENSAD ont été de surcroît impertinents et malhonnêtes en mentant effrontément à propos de leur prétendue tentative de rencontre avec le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre. En effet, la veille du scrutin, une équipe d'observateurs de la CENSAD s'est présentée impromptue au siège du parti dans l'après-midi et a demandé à visiter le siège. Bien que cette équipe n'ait pas
sollicité de rendez-vous, le président de la commission affaires électorales de l'ANC, M. Éric Dupuis, a décidé de le recevoir. Curieusement, le temps pour M. Dupuis d'aller l'accueillir au portail, la délégation est partie. Dans sa conférence de presse au lendemain du scrutin, le chef de la délégation a prétendu que M. Jean-Pierre Fabre a refusé de les recevoir alors que M. Jean-Pierre Fabre n'était pas au siège du parti le dimanche 28 avril 2024. Il était exactement 15h30, 16h le dimanche 28 avril 2024 quand cette délégation s'est pointée devant le siège de l'ANC, sans avoir téléphoné, sans avoir prévenu. Voilà la moralité des observateurs que notre pays préfère inviter pour ces élections, alors qu'ils refusent, sous les prétextes les plus fallacieux, les observateurs de l'Église catholique du Togo. Au total, le 29 avril 2024, le Togo a organisé une parodie d'élection pour l'Alliance nationale pour le changement ANC. Le Togo vient de se livrer à une mascarade électorale dans un climat de violence. Dans le seul but de se maintenir indûment et indéfiniment au pouvoir, Fonia Sibé et le régime RPT tentent de restaurer et d'institutionnaliser la candidature du parti, la dictature du parti unique, parti-État, que le peuple togolais souverain a congédié par la conférence, par la Constitution de 1992. Les Togolaises et les Togolais qui rejettent avec beaucoup d'amertume la tentative outrageuse en cours pour changer la Constitution, qu'ils se sont librement et souverainement donné le 27 septembre 1992, se mobiliseront assurément pour combattre sans répit une telle indécence politique. En s'inscrivant pleinement dans la même démarche, l'ANC n'entend pas laisser prospérer une telle imposture et la combattra farouchement, ensemble avec les populations togolaises. La lutte continue donc, et l'ANC demeure plus que jamais résolument engagée aux côtés du peuple togolais pour libérer notre pays des griffes de la dictature. Fête à louer le 14 mai 2024 pour le Bureau national, le président Jean-Pierre Fabre. Je vous remercie.